Le village grouillait d'activité. Le ministre était en visite. Le chef Bakary, cependant, n'était pas content. Il lança un regard noir à travers la place. Ce Mousse, pour qui se prenait-il à organiser les villageois avec autant d'efficacité? Bakary, furieux, se dirigea vers Mousse. C'était une insulte. Lui, le chef, devait être aux commandes. Que crois-tu faire? C'est mon village. Tu dépasses les bornes. Paix, chef Bakary. Je m'assure simplement que notre village soit présentable pour notre invité d'honneur. Bakary se gonfla comme un crapaud en colère. Comment ce moins que rien osait-il le contredire? Présentable? Comme si tu t'y connaissais. N'oublie pas ta place, Mousse. Tu n'es rien d'autre que le fils d'un tisserand. Mousse refusa de se laisser intimider. Mon père était un homme bon. Il m'a appris la valeur du travail et du respect, des valeurs que je m'efforce d'incarner. N'est-ce pas une preuve suffisante, chef Bakary? À leur insu, une silhouette se tenait à proximité. Le ministre, Amadou, avait observé l'agitation. Il avait été attiré par la colère du chef, mais intrigué par le calme du jeune homme. Il s'approcha d'eux, sa présence imposante. Quel est ce problème ici? Bakary, troublé, s'inclina profondément. Ministre Amadou, un simple malentendu, je vous assure. Ce jeune homme dépassait simplement ses limites. J'essayais simplement de servir mon village, ministre. Le ministre Amadou les étudia tous les deux, son regard perçant. Il avait le don de lire les gens. Il pouvait voir la vérité dans les yeux de Mousse. Dis-moi, es-tu le fils du tisserand qui a confectionné ce magnifique tapis chez moi? Mousse, surpris, acquiesça. En effet, ministre. Mon père, qu'il repose en paix, a tissé ce même tapis. Il était un maître en son art. Une vague de tristesse le submergea en se souvenant de son père. Un homme bon, parti trop tôt. Il l'était en effet, approuva le ministre Amadou, une pointe de tristesse dans la voix. Il se souvenait du talent du tisserand. Dis-moi, comment va ta mère? Il savait que la femme du tisserand avait eu des difficultés après le décès de son mari. Le visage de Mousse s'assombrit. Ma mère est une femme forte, ministre. Mais la vie a été difficile. Il poursuivit en expliquant leurs difficultés. Comment lui, à peine un homme à la mort de son père, avait assumé la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille. Comment il travaillait sans relâche, tissant de l'aube au crépuscule, pour joindre les deux bouts. Sa voix était chargée d'émotion, mais il gardait la tête haute. Il ne ferait pas honte à son père en se vautrant dans l'apitoiement. Le ministre Amadou écouta attentivement, le cœur lourd d'empathie. Il en avait assez vu. Il se tourna vers le chef Bakary, son expression indéchiffrable. Et vous? Avez-vous offert une quelconque assistance à cette famille? Bakary balbutia, incapable de soutenir le regard du ministre. Eh bien, c'est-à-dire... Il était à court de mots, le visage rouge de honte. Le ministre Amadou en avait assez entendu. Il est clair que ce village a besoin d'un nouveau chef. Quelqu'un qui incarne le vrai sens du service et de la compassion. Un silence se fit sur la place. Tous les yeux étaient rivés sur Mousse, tandis que le ministre Amadou poursuivait. À partir d'aujourd'hui, Mousse, fils du tisserand, sera votre chef. Et il en fut ainsi. Sous la direction de Mousse, le village prospéra. Il mit en place des lois justes, encouragea l'éducation et s'assura que chacun ait une voix. Il n'oublia jamais ses racines, se souvenant toujours des luttes de sa famille et de ses concitoyens. Il dirigea avec sagesse et compassion, gagnant le respect et l'admiration de tous. La nouvelle des réalisations de Mousse se répandit au loin. Il fut invité à la capitale, où le roi lui-même loua son leadership et lui accorda les plus hautes distinctions. Pourtant, malgré tout cela, Mousse resta humble. Il n'oublia jamais les leçons apprises de son père. Il utilisa sa nouvelle influence pour aider d'autres villages, partageant ses connaissances et ses ressources. Il devint un symbole d'espoir, un témoignage de la puissance du travail acharné, de la résilience et d'un cœur bienveillant. Un soir, alors que le soleil projetait de longues ombres sur le village, Mousse était assis sur le porche de sa maison, une tasse de thé réchauffant ses mains. Il regardait les enfants jouer au loin, leur rire résonnant dans l'air. Il pensait à ses parents, leur visage gravé dans sa mémoire. Une main douce sur son épaule le tira de sa rêverie. C'était Amina.
une femme qu'il connaissait depuis l'enfance. Elle était gentille, intelligente et partageait sa passion pour leur village. Alors que leurs regards se croisaient, Mousse sentit une chaleur fleurir dans sa poitrine. Il réalisa qu'il n'était plus le jeune homme effrayé qui avait perdu son père. Il était un leader, certes, mais il était aussi un homme capable d'amour et de bonheur. Il prit la main d'Amina, un sourire s'étendant sur son visage. Il était temps pour un nouveau chapitre, un nouveau départ. Et il était prêt à l'embrasser, avec Amina à ses côtés.